Une jeune fille nommée Lam Tu vit dans un quartier pauvre de la banlieue de Taipei. Elle est célèbre pour son bon cœur et son sourire aussi éclatant que le soleil. La vie de Tua est pleine de difficultés car elle doit effectuer de nombreux travaux différents chaque jour pour joindre les deux bouts, de la livraison de marchandises au nettoyage de petits magasins. Mais peu importe la difficulté, elle garde toujours un esprit optimiste et est prête à aider les autres. Un matin froid, Tua venait de terminer une livraison de marchandises et prévoyait de s'arrêter dans un restaurant en bord de route pour acheter des boulettes pour le petit déjeuner. Alors qu'elle s'approchait, un vieil homme en haillons et à l'air hagard se tenait devant la boutique, tremblant, levant la main pour demander de la nourriture. Le propriétaire du restaurant lui a lancé un regard méprisant et l'a chassé bruyamment. « Tu n'as pas d'argent et tu oses venir ici pour mendier ? Va ailleurs. » Le vieil homme baissa la tête et sortit par la porte, l'air fatigué comme s'il était sur le point de tomber. Incapable de le supporter, Tua s'avança pour soutenir le vieil homme, puis se tourna vers le propriétaire du magasin. « Il a très faim, s'il vous plaît, vendez-moi 2 boulettes. » Elle fouilla dans sa poche et il ne lui restait que quelques billets pour acheter du pain. Le tendant doucement au vieil homme, elle dit « Grand-père, prends ça et mange-le pour te réchauffer l'estomac. » Le vieil homme la regarda avec émotion dans les yeux. « Merci, vous êtes très gentil. Tout le monde ne traite pas les pauvres aussi bien que vous. » Après avoir fini de manger, le vieil homme demanda « Ah, comment t'appelles-tu ? Que fais-tu ici ?» Tua sourit. « Je m'appelle Lam Tua, je travaille suffisamment pour gagner ma vie. As-tu un endroit où tu dois aller pour que je puisse t'emmener un peu ?» Le vieil homme secoua la tête, ses yeux brillants de profondeur. « N'as-tu pas peur qu'aider un étranger comme moi t'apporte des ennuis ?» Tua sourit doucement. « Aider les nécessiteux ne doit pas être calculé. N'oubliez pas de prendre soin de votre santé. » Elle partit, n'oubliant pas de laisser son numéro de téléphone sur un petit bout de papier, afin que le vieil homme puisse la contacter en cas de problème. Alors que Tua disparaissait, une voiture de luxe s'est arrêtée à proximité. Un jeune homme, vêtu d'un costume soigné, sortit de la voiture et se dirigea vers le vieil homme. « Grand-père, tu t'es encore enfui pour tester les autres. Je t'avais dit de ne pas faire de telles choses. » Le vieil homme rit de bon cœur en frappant le sol avec son bâton. « Mon fils, je viens de rencontrer une fille merveilleuse. Si tu l'épouses, ma vie sera en paix. » L'homme fronça les sourcils, l'air agacé. « Grand-père, tout le monde fait semblant d'être gentil ces jours-ci. Comment pouvons-nous lui faire confiance ?» Le vieil homme ne dit rien de plus, il tendit simplement un morceau de papier avec un numéro de téléphone. « Tu devrais essayer de la rencontrer. Parfois, les choses simples sont les plus difficiles à trouver. » L'homme était sur le point de dire quelque chose, mais quand il vit le regard déterminé de son grand-père, il soupira simplement. Il ne savait pas que cette rencontre fortuite allait complètement changer sa vie et celle d'une fille nommée Lam Tua. Une autre sensation chaleureuse que Lam Tu n'avait jamais ressentie auparavant. Elle ne le voit plus comme un mari sous contrat, mais comme un élément important de sa vie. Cependant, la vie à deux n'est pas toujours rose. La nouvelle de leur mariage surprise a commencé à se répandre dans les médias. Les articles ont soulevé de nombreuses questions et même quelques rumeurs malveillantes sont apparues. Un jour, Lam Tu a reçu un appel de la mère de Kyung-kok. Elle lui a demandé de le quitter. « Quelles que soient vos raisons pour faire cela, rappelez-vous que vous n'appartenez pas à notre monde, » a-t-elle dit, sa voix pleine d'autorité. Lam Tu avait le cœur brisé mais restait calme. Elle savait que ce n'était pas seulement un défi pour elle-même, mais aussi une opportunité de prouver que le véritable amour ne dépend pas du statut ou de l'argent. Pendant ce temps, Kyung-kok, après avoir pris connaissance de l'histoire, a franchement confronté sa mère. Pour la première fois, il a défendu Lam Tu devant elle. « Elle n'appartient peut-être pas à notre monde, mais elle est le monde que je veux protéger », a-t-il déclaré, le regard déterminé. Peu à peu, la distance entre eux s'est réduite, non seulement à cause d'événements extérieurs mais aussi de petits moments de la vie quotidienne. Kyung-kok s'est rendu compte que la présence de Lam Tu rendait non seulement sa vie moins solitaire, mais l'aidait également à devenir une meilleure personne. Quant à Lam Tu, même si elle n'osait pas l'admettre, son cœur avait commencé à palpiter face à ce changement. Ainsi, de deux inconnus contraints de vivre ensemble pour des raisons pratiques, ils ont peu à peu trouvé le sens du mot « famille ». Mais la question de savoir si leur relation peut transcender les limites d'un contrat reste ouverte.
Au fur et à mesure que les jours de vie commune passaient, la relation entre Lam Tutui et Kyung-kok n'était plus forcée ni réticente. À partir de petits conflits, les deux apprennent à comprendre et à partager. Ce sont les moments inattendus et les petites actions qu'ils ont faites l'un pour l'autre qui ont lentement planté les graines de l'amour dans le cœur de chacun. Un matin, alors que Lam Tutui dormait encore, Kyung-kok s'est réveillé et a vu son visage sous la douce lumière du soleil à travers les rideaux. Ce visage paisible et innocent lui faisait ressentir une tendresse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. En un instant, il réalisa qu'il ne considérait plus Lam Tutui comme une épouse contractuelle. C'était elle qui lui réchauffait la vie, la seule qui lui faisait sentir qu'il n'était plus seul. Abasourdi, il la serra immédiatement dans ses bras, « Merci de m'avoir donné la chance de t'aimer. » À partir de ce moment, leur amour n'était plus un bourgeon timide, mais commença à fleurir, brillant et sincère. Ils savent que la route qui les attend est semée d'embûches, mais tant qu'ils sont ensemble, ils croient qu'ils peuvent tout surmonter. L'amour de Lam Tutui et Kyung-kok, bien que beau comme un rêve, doit encore faire face à des tempêtes auxquelles aucun d'eux ne s'attendait. En sortant de leur petit monde, ils rencontrent une réalité complexe où la vérité, la pression familiale et les préjugés sociaux commencent à créer des barrières. La nouvelle de leur relation est finalement parvenue à la famille de Kyung-kok. Sa mère, Madame Tran, était une femme puissante et stricte qui ne pouvait accepter le fait que son fils soit attaché à une fille indigne. Elle a demandé à Kyung-kok de mettre fin immédiatement à la relation, et a même pris rendez-vous avec Lam Tutui pour lui donner un avertissement. « Qui penses-tu être pour pouvoir entrer dans cette famille ?» Madame Tran a dit froidement, « L'amour est un luxe que les gens comme vous ne peuvent pas se permettre. » Lam Tutui ne répondit pas, mais son cœur souffrait infiniment. Elle comprenait bien son passé et ses circonstances, et ses mots semblaient toucher le malaise le plus profond de son cœur. Cette nuit-là, elle a décidé de parler à Kyung-kok. « Nous devrions arrêter, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. Je ne veux pas que tu aies à choisir entre moi et notre famille. » Mais Kyung-kok n'était pas d'accord. « Je me fiche de ce qu'ils disent. La personne avec qui je veux être, c'est toi. » Il lui tenait fermement la main, le regard déterminé, « Nous sommes arrivés jusqu'ici. Penses-tu que je vais les laisser gâcher tout ça ?» Ces paroles ont à la fois touché et effrayé Lam Tutui. Elle sait que Kyung-kok l'aime, mais cet amour est-il assez fort pour résister aux pressions qui l'entourent? Pendant ce temps, un rival commercial de Kyung-kok a commencé à profiter des informations sur leur relation pour répandre de fausses rumeurs, affectant son image et son travail. Des articles sensationnels et des rumeurs selon lesquelles Lam Tutui comptait sur Kyung-kok pour faire avancer sa carrière ont inondé les journaux. Lam Tutui avait l'impression de devenir un fardeau, non seulement pour Kyung-kok mais aussi pour la carrière qu'il avait travaillé si dur à construire. Le point culminant de la tempête est survenu lorsque Kyung-kok a dû faire face à une assemblée générale tendue des actionnaires, au cours de laquelle de nombreuses personnes se sont opposées à ce qu'il continue à jouer un rôle de leader s'il ne résolvait pas de manière décisive ses problèmes personnels. Kyung-kok était fatigué, mais il n'a jamais blâmé Lam Tutui. Au contraire, il est devenu plus protecteur envers elle, même lorsqu'elle-même lui a proposé de partir pour qu'il puisse être soulagé. « Ne pense jamais que tu es le problème, dit-il, sa voix pleine de détermination. Si nous rompons, ce sera ma plus grande erreur. » Au milieu des défis, une personne apparaît, apparemment un ennemi, mais s'avère être un allié. Cette personne est le grand-père de Kyung-kok, la personne qui détient une voix importante dans la famille. Bien qu'il ait initialement agi avec distance envers Lam Tutui, après avoir été témoin de son sacrifice et de sa sincérité, il a changé d'attitude. Un jour, il les a réunis tous les deux et leur a dit, « L'amour n'est pas quelque chose qui peut être contrôlé par l'argent ou le pouvoir. Si vous vous aimez vraiment, je serai à vos côtés. » Les paroles du grand-père semblaient donner de la force à Kyung-kok et à Lam Tutui. Mais la guerre n'est pas encore terminée. Bien que la famille de Kyung-kok ne s'y oppose plus publiquement, elle continue à faire secrètement pression sur Lam Tutui, espérant qu'elle se retire. Constamment entourée, et même les moments passés ensemble sont parfois teintés de tension. Pourtant, malgré les difficultés, leur amour a grandi. Lam Kyung-kok et Nguyen Tutui comprennent que ce défi n'est pas de les séparer, mais de prouver que le véritable amour peut tout surmonter. Tutui n'est plus la fille timide et craintive qu'elle était. Elle a appris à faire face aux choses, à rester forte aux côtés de l'homme qu'elle aimait et, surtout, à s'aimer elle-même pour ne plus se sentir comme un fardeau. La tempête a semblé durer une éternité, mais elle s'est progressivement calmée.
Ce qui reste après tout, c'est un amour fort, forgé à travers les épreuves et la confiance. Tutui et Kyung-kok savent que le chemin à parcourir est encore plein de difficultés, mais ils sont prêts. Parce que désormais, ils ne sont plus seulement deux individus, mais un couple qui a surmonté ensemble les plus grandes tempêtes de la vie. Dans leur amour depuis le début, Lam Min-tu, le père de Kyung-kok, prit la main de Tutui et dit « Bienvenue dans la famille ». C'est à ce moment-là que Tutui sentit le plus clairement qu'elle avait enfin trouvé sa place dans le monde de Kyung-kok. Après leur mariage, ils ont déménagé dans une petite maison dans la banlieue de Taipei, où ils ont pu profiter de la vie paisible dont ils rêvaient tous les deux. Tutui a continué à poursuivre sa passion pour l'écriture et, avec les encouragements de Kyung-kok, elle a publié son premier roman. Le livre a non seulement reçu un accueil chaleureux, mais a également confirmé qu'elle avait trouvé sa propre voie. Kyung-kok, quant à lui, continue de diriger l'entreprise familiale mais donne toujours la priorité au temps passé avec sa famille. Les matinées passées ensemble autour d'une tasse de thé, les sorties spontanées ou simplement la préparation du dîner ensemble deviennent pour eux des moments précieux. Kyung-kok plaisante souvent, nous avons vécu en couple avant de nous marier, mais maintenant j'ai un certificat. Personne ne peut te voler. De nombreuses années plus tard, lorsqu'ils accueillirent leur premier enfant, une petite fille aux yeux brillants comme Kyung-kok et au sourire chaleureux comme Tutui, leur vie devint encore plus complète. En regardant sa petite famille, Tutui réalisa que chaque défi du passé ne faisait que rendre le présent plus significatif. Mais surtout, elle a trouvé le véritable amour, un amour qui n'est pas seulement une romance passagère, mais un compagnon durable à travers toutes les tempêtes de la vie. Maintenant, debout au milieu du jardin fleuri où son histoire a commencé, Tutui sourit à Kyung-kok et murmura, « Si c'est le destin, alors je remercie la vie de t'avoir amené ici à tes côtés. » Kyung-kok, comme toujours, a répondu avec un regard doux et une poignée de main serrée, comme une promesse que ce bonheur durerait pour toujours.